La déflation, ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Pour s'en convaincre, il ne suffit pas de simplement suivre l'évolution de la courbe des prix à la consommation en Europe, même si son rapide survol est finalement riche d'enseignements. Excepté la courte parenthèse allant de l'été à l'automne 2009, jamais la progression de l'inflation n'a été aussi faible depuis la création de l'euro. Mais ce n'est finalement pas le plus important. Les prix à la consommation ne sont que la partie émergée de la pyramide des prix. Lorsque l'on descend un peu plus profond dans cette pyramide, les choses se dégradent. Dans l'industrie, la question ne se pose plus. Les prix de production baissent, même en notant l'énergie, comme le montre la tendance sur les 12 derniers mois. Ce n'est certes pas la première fois depuis la création de l'euro, mais cela reste l'exception. Surtout, cela reste normalement lié à des événements ou des chocs exceptionnels. En début de période, c'était la conséquence du passage en force de certains pays pour intégrer la zone euro qui avait eu un effet dépressif sur l'activité et les prix. 2. En 2009-2010, pendant la grande récession, avec en arrière-plan l'effondrement des économies européennes. Mais là, rien de tel, a priori. L'Europe s'installe dans un régime durable d'inflation zéro à la japonaise par défaut de coordination. Le retour de la contrainte extérieure pour les pays du Sud, sans possibilité de dévaluation par le change, les a poussés à s'ajuster par les salaires pour regagner en compétitivité. Avec ce double effet. 1. Cela a laminé leur demande intérieure, avec à la clé l'explosion du chômage et des salaires au plancher. 2. Cela a mis la pression sur les autres pays, dont la France, qui se trouve pris dans cette spirale infernale. Même l'Allemagne est rentrée dans le rang de la déflation européenne. Ses coûts horaires, qui semblaient s'orienter vers des rythmes de croissance annuels de 3-4%, ont soudainement décroché avec la modération des bonus. Le piège est redoutable, on le sait. La déflation consume les marges, renchérit la dette, décourage l'investissement. Une situation critique qui va le devenir encore plus, comme le montre l'évolution récente des cours des métaux industriels qui se situent sur une pente ascendante et au plus haut depuis le début de l'année. Entre la mi-juin et la mi-juillet, les prix des métaux ont grimpé de près de 7,5%. Compte tenu de l'incapacité des entreprises de répercuter cette hausse dans leur prix de vente, c'est l'investissement qui est pris en étau. Cela veut dire encore plus de pression sur les fournisseurs et les sous-traitants, ceux des services compris. Cela veut donc dire des salaires encore plus comprimés. La crise a fait entrer la zone euro dans une spirale de déflation salariale, fiscale et sociale dont elle ne parvient pas à sortir. Et cela met aussi la pression sur le monde entier. Une dynamique du pire qui remet d'actualité le scénario noir d'une rechute de l'économie mondiale, même si ce n'est pas encore le plus probable.